Monsieur Charlebois, depuis le début de la crise, on en a vu de toutes les couleurs dans les supermarchés, la course au papier hygiénique, les tablettes vides, les longues files d'attente. Comment les épiceries ont dû se réorganiser? Bien, d'abord, le secteur du service alimentaire n'existe carrément plus. Alors, il y a cette pression-là qui est arrivée tout d'un coup. C'est 90 milliards de chiffre d'affaires qui cherchaient une nouvelle demeure, finalement. Alors, ça c'est une source de pression. L'autre, c'est le commerce en ligne. Les gens, évitent les supermarchés. Au début de la crise, c'était 18% des gens qui évitaient les supermarchés. On est rendu à 52% la semaine dernière. Donc, les gens veulent éviter les supermarchés, donc on achète en ligne et on n'était pas prêts. Il y a certains commerçants qui étaient prêts, mais pas tous. Et évidemment, l'expérience en magasin a complètement changé. On a condamné certaines sections. Et évidemment, on sécurise tout, les comptoirs, les employés, les clients, les masques, le plexiglas. Donc, l'expérience est complètement différente. Et le fait qu'on va moins souvent à l'épicerie, on achète en plus grande quantité, ça a un impact aussi sur ce qu'on retrouve sur les tablettes? Oh, absolument, absolument. C'est certain que le consommateur qui visite le supermarché aujourd'hui, c'est un consommateur qui planifie plus à l'avance. On pense pas au lunch ou au souper, on pense à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Alors, au lieu de magasiner pour des produits alimentaires, on va magasiner pour des ingrédients pour cuisiner à la maison. Alors, c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'on a eu une grosse demande pour les œufs, la farine, la levure, le sucre. Donc, on ne devrait pas être surpris de voir ce genre de choses-là arriver. Mais la chaîne d'approvisionnement s'ajuste et, en fait, on ré-remplit les tablettes là, au fur et à mesure qu'on avance dans la crise. Est-ce qu'on doit... Parce qu'au début de la crise, on disait on n'a pas besoin de s'inquiéter, les chaînes d'approvisionnement vont pouvoir fournir à la demande. Est-ce que c'est encore le cas? Non, on va toujours avoir des choses à acheter. Le problème, à mon avis, c'est les États-Unis parce que le nombre de cas augmente, le nombre de décès augmente et la corrélation entre le nombre de cas de COVID et la peur est très forte. Et la peur peut inciter certains gouvernements à prendre de très mauvaises décisions. On l'a vu avec les masques. Hier, 3M qui a été demandé par la Maison-Blanche de restreindre les exportations vers le Canada. Moi, je peux bien voir la Maison-Blanche faire la même chose pour d'autres secteurs, notamment le secteur agroalimentaire. Alors, c'est un peu inquiétant. Ça pourrait compromettre l'accès à certains produits. Ça pourrait aussi augmenter le coût alimentaire pour les familles. On n'est pas rendu là encore. Pour l'instant, les choses vont bien. Sylvain Charlebois, je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire analytique en agroalimentaire à l'Université d'Alasie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.